Eh bien, du coup, l'idée, c'était de présenter un logiciel de gestion de projet. Je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui existent pour les autres services, que ce soit les développeurs fonciers, souvent ils ont quel foncier, Promolid, ce genre d'outils. Ceux qui gèrent aussi le chantier, ils ont certains outils comme Archipad, Quality, d'autres outils de gestion de réserve. Et du coup, pour les responsables de programme, on n'a pas grand-chose à part Excel et Word. Donc, ça peut suffire, hein. Il y a des logiciels qui se développent pas mal, qui permettent d'automatiser certaines choses. C'est plus pour le monde de la communication, un peu de la pub ou de l'industriel, là où ils ont besoin d'aller vite dans la gestion des tâches. Mais je trouvais que ça pouvait aussi très bien s'adapter aussi à notre métier. Du coup, je faisais un petit rappel. Donc, j'ai été responsable de programme aussi chez des promoteurs et chez un bailleur social, chez Domial à Strasbourg, du coup. J'ai rédigé le blog sur responsable de programme immobilier. Donc, peut-être que vous connaissez, que vous venez de là. En fait, le but, c'était de partager les bonnes pratiques de la promotion et surtout du métier de responsable de programme. Donc, j'ai mis que j'étais reine de l'organisation et passionnée par le management et la gestion de projet. Parce que je me suis rendu compte en ayant aussi travaillé dans différentes sociétés que l'organisation était parfois au rendez-vous, des fois non, et que du coup c'était assez dommage pour certaines sociétés d'être assez mal organisées, car ça crée parfois des conflits entre collègues et du coup aussi des retards dans la gestion des projets. Et donc, pour aider les promoteurs ou bailleurs sociaux et autres maîtres d'ouvrage, j'ai décidé de devenir consultante et du coup d'aider les bailleurs ou promoteurs à se réorganiser dans leur organisation interne et dans leur manière de travailler. Donc, je teste un peu le marché pour l'instant. C'est pour ça que je vous faisais des petites visios et savoir si c'est quelque chose qui peut vous aider. Du coup, l'idée, c'était de trouver un outil qui permette d'éviter les erreurs et les oublis, d'améliorer la gestion des tâches, donc de ses propres tâches, mais aussi quand on est directeur de programme, de voir l'avancement de ses équipes, de mieux gérer son temps de travail. Donc, il y a des outils qui permettent de calculer notre temps sur chaque tâche. Bon, ça, c'est assez précis, ça ne s'adapte pas forcément à notre métier, mais au moins de voir sur la longueur, sur plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs semaines, combien de temps vous a pris certaines tâches et du coup de voir là où en fait il y a peut-être des problèmes d'organisation. D'anticiper les échéances et d'arrêter de travailler dans l'urgence, parce que c'est souvent le cas quand on est responsable de programme, c'est souvent on traite les urgences en premier sans vraiment anticiper les prochaines. L'idée, c'est d'avoir une vision globale aussi sur tous les projets, donc ce qui peut être très utile pour les directeurs de programme, et de collaborer plus facilement ensemble avec des chats comme Teams ou Slack, et aussi du coup de permettre d'automatiser toutes ces procédures et de travailler sur un seul et même outil qui permettent tout ça à la fois. Donc, les logiciels qui existent, c'est ClickUp, par exemple, où il y a Monday aussi, Wrike, enfin, tout ce qui vient un peu de la Silicon Valley, en fait. Et du coup, on va aller directement sur le logiciel. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur des logiciels de gestion de projet, vous allez avoir un peu peur au début, mais on s'y habitue. Donc, ah oui, j'avais une autre petite diapo. L'avantage de ClickUp, du coup, c'est qu'il y a la gestion des tâches et des projets. On peut voir aussi la progression des objectifs. Donc, ça peut être sympa si dans votre agence, vous avez des objectifs de livraison ou de nombre de logements à faire dans l'année. Souvent, c'est plutôt ça, les objectifs en général. Il y a un chat qui est intégré dans ClickUp et différentes vues de projet, donc en diagramme de Gantt, en tableau Kanban et d'autres aussi, mais c'est les plus utiles, c'est celle-ci. Donc les objectifs, c'est ici. Donc là, j'en ai pas mis, vous pouvez définir des objectifs. Du coup, l'idée, là, c'est que j'ai pris la version gratuite aussi de ClickUp. Donc, c'est bien, il y a une version gratuite qui permet quand même pas mal de choses. Et donc là, vous pouvez remplir vos objectifs. Donc, si l'idée, c'est de faire 200 logements dans l'année, je sais pas. Hop, je mets OK. Propriétaire, bon, disons que c'est l'agence entière, donc je ne mets pas de personne en particulier sur cet objectif. S'il y a une date de fin, oui, ce sera 31/12/2022. Et après, on peut mettre une description. Bon, je ne vais pas en mettre, mais
En gros, si vous avez une description de l'objectif à mettre pour expliquer. Et donc, dans chaque gros objectif, on va créer des cibles qui peuvent être assez simples. Si on sait déjà, par exemple, les opérations qui vont venir, je vais mettre avoir livré, je ne sais pas, avoir mis en production, bon, ça dépend de l'objectif que c'est, hein, mais avoir mis en production mes 200 logements, je vais mettre plusieurs cibles. Je ne vais rien préparer de plus. Je vais mettre que du coup, ma cible, en fait, je calcule, en fait, c'est assez simple, on met soit des chiffres, soit un vrai-faux pour dire si l'objectif a été atteint ou non. Soit on les relie à des tâches, mais donc vu que là, c'est une cible qui est en nombre de logements, je vais mettre 200. Et du coup, je vais pouvoir mettre la progression au fur et à mesure de l'année. Par exemple, si j'ai mis 50 logements en production, je vais pouvoir mettre 50. Et du coup, au fur et à mesure de l'année, je pourrais les ajouter. Et ça va, ça va faire une somme. Et on verra du coup le 0% augmenter au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour les objectifs. Je crois qu'il n'y a que ClickUp qui propose ça. J'avais testé Monday aussi, c'est plus de la gestion de tâches, mais là, c'est sympa d'avoir aussi une vision des objectifs en cours. Mince, ma cible, elle s'est enregistrée ou pas? En plus, j'ai ma barre qui me gêne. Si oui, elle s'est mise là. Du coup, il suffit que je clique dessus. Et si j'ai mis, par exemple, 50 logements en production sur ce mois de mars, je vais marquer 50. Je peux mettre une petite note, donc par exemple, ça correspond à l'opération, je sais pas, les champs, là, et j'enregistre. Et du coup, voilà, on voit que l'objectif de l'année est déjà fait à 25%. Donc, pour une agence qui a des objectifs, je trouve que c'est pas mal, parce qu'on a souvent un peu du mal, même en tant que responsable de programme, de savoir finalement où on en est dans la réalisation des objectifs. On le sait souvent à la fin, quand on a la prime de l'année. Mais du coup, au fur et à mesure de l'année, c'est sympa aussi de voir où est-ce qu'on en est. L'autre chose importante, donc ça c'est pour les objectifs, et surtout ce qui est important, c'est la gestion des tâches. Donc ça se compose en différents espaces. Donc vous créez des espaces. Souvent, ils préconisent de créer des espaces par service. Donc le RH peut avoir son espace, le service marketing. Le service développement foncier, j'ai rempli quelques petits exemples pour vous montrer. Je pense que ça peut être sympa, par exemple, pour les développeurs, de se dire, voilà, j'ai repéré, en fait, à la place de mettre des tâches, ce ne sera pas des tâches, ce sera des terrains, par exemple. Et de se dire, à chaque fois que je repère un terrain, je le note dans les terrains repérés. Et dès qu'ils sont signés sous compromis ou sous acte ou abandonnés, je les fais monter ou bien je change leur statut comme ça, juste en cliquant ici. Donc, c'est moi, évidemment, qui ai mis tous les statuts. C'est quand vous créez un espace, ça vous demande de personnaliser les statuts si vous souhaitez. Et du coup, vous pouvez aussi gérer toutes les colonnes et mettre les colonnes que vous voulez. Donc là, j'ai mis la localisation, la personne qui se charge de ce terrain. Vous pouvez gérer les priorités, se dire, voilà, c'est urgent, haut, normal. Vous pouvez mettre la date de début. Donc là, ça peut être pas mal de se dire, ce terrain, en fait, je l'ai repéré il y a déjà 2 ans. Je vois que ça traîne depuis déjà 2 ans. Et il est toujours ici. Donc, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire ou est-ce que je le passe en abandonné? Je ne sais pas. On peut mettre des commentaires, on peut mettre des prix. En fait, on peut mettre plein de colonnes différentes. Ça se personnalise ici. Voilà, vous pouvez mettre un peu de tout, des emails, des fichiers aussi. Donc, il y a aussi toute une base une liaison avec tous vos dossiers possibles avec Google Drive ou Dropbox. Donc, ça veut dire travailler sur Google Drive ou Dropbox pour certains. Vous pouvez mettre des libellés, une progression manuelle si vous avez besoin de mettre aussi des objectifs. Donc, ça s'adapte un peu à tout et tous les métiers en même temps. Donc, il y a des choses qu'on ne servira pas forcément en tant qu'en promotion immobilière, en tout cas. Vous pouvez mettre des notes, par exemple, si vous trouvez que ce terrain est très intéressant ou peut-être pas trop. Là, j'ai mis terrain agricole, par exemple. Je mets une étoile, voire 0. Voilà, je sais pas, ça peut être une base de ressources foncières. Donc, pour le développement, je pense que l'organiser comme ça peut être pas mal. Et pour l'opération, c'est plutôt, l'opérationnel sera plutôt en fait, en cours ou à faire. Et du coup, la gestion des tâches, elle se fait comme ça.
Dès que vous rentrez une tâche, en fait, elle se met automatiquement dans à faire. Et après, dès que vous avez besoin de changer son statut, vous mettez en cours, faites, ou bien, vous pouvez rajouter d'autres statuts selon ce que vous avez besoin de faire en interne. Du coup, là, j'ai créé un espace pour les opérations. Et je pense que ça s'adapterait pas mal de faire ça comme ça, en fait, de faire un dossier pour chaque opération. Et donc, dans chaque opération, en fait, c'est une liste de tâches. Donc, j'aurais par exemple une liste de tâches pour mon foncier. Je vais la mettre en liste. J'aurais une liste des tâches pour le montage. J'aurais une liste de tâches pour le DCE, par exemple. Là, j'ai plutôt beaucoup détaillé. On peut peut-être être moins dans le détail, mais ce qui est bien, c'est que quand je clique ici, j'ai une vision de tout en même temps. Donc là, elles sont regroupées par affaires en cours, fait. Mais si je ne veux pas, il suffit que je fasse comme ça. Non, elle est toujours. Il faut que je mette par les dates. Donc là, elles sont triées par date d'échéance. Mais oui. Et du coup, bon, j'en ai pas mis beaucoup, mais du coup, on voit toutes les tâches de toute l'opération et où on en est dans l'avancée de toutes ces tâches. Donc, on a celles qui sont faites, celles qui sont à faire dans le futur, en tout cas, parce que je les ai programmées. Et celles qui sont à faire aujourd'hui, donc on peut filtrer différemment aussi. On peut filtrer par date de création, date d'échéance, bref. En fait, tout est possible. L'idée, c'est d'adapter selon nos besoins. C'est un logiciel qui est assez modulable, donc je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est de voir l'avancée de chaque tâche. Et donc, pour voir les avancées, en fait, la progression de nos équipes, il y a un tableau de bord. Donc là, vu que j'ai la version gratuite, je ne peux pas faire beaucoup de calculs, mais on peut voir la charge de travail par personne et dans le temps. Donc, une fois qu'on a tout programmé correctement, à savoir aussi que les espaces, on les programme qu'une fois et ça peut être un modèle. Et du coup, on se dit qu'on l'a programmé une fois totalement avec toutes les tâches possibles dans une opération. Et après, on n'y touche pas et c'est un modèle pour tout le monde, une checklist, quoi. Et du coup, au fur et à mesure de l'avancement de chaque tâche, on peut avoir un diagramme qui se dessine. Donc, je n'ai pas beaucoup de choix avec les widgets, vu que je suis en version gratuite, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui sont sympas. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est la charge de travail, parce que c'est un peu difficile dans le monde de la promotion d'avoir un peu une idée de la charge de travail des responsables de programme ou des développeurs. Voilà. Donc là, on peut se dire qu'il y a beaucoup de terrains qui sont actés, donc ça veut dire qu'il y aura sûrement beaucoup d'opérations qui vont arriver. Et là, du coup, j'ai mis la charge de travail par statut. Donc, vu que je les ai mis juste en affaires, en cours et faites, ça fait qu'il y en a beaucoup qui sont en attente. À voir si on découpe ça autrement. J'avais mis aussi plutôt en attente et affaires. Bon, après, j'ai découpé juste en 3 phases. Mais voilà, donc c'est assez complet. Et quand on est dans les espaces aussi, ce que j'aime bien, c'est avoir la vision en diagramme de Gantt. Là, je suis pas dans le bon truc. Il y a des choses qu'on n'a pas facilement quand on fait des projets de promotion. Donc là, j'ai pas mis beaucoup de tâches, donc on voit seulement celles que j'ai programmées. Mais là, du coup, on voit que, par exemple, pour le foncier, il y a l'analyse foncière qui était à faire, qui a été faite, la préparation de la pub. Bon, j'ai mis des dates un peu au pif. Disons que le développeur foncier il va contacter des élus locaux la semaine prochaine, voilà. Qu'on s'est prévu un temps de lecture de promesses. Et du coup, si on met vraiment toutes les tâches de toutes les étapes, ou même grossièrement, peut-être sans aller dans le détail de chaque tâche, on verra toutes les grandes étapes et le diagramme de Gantt se dessiner sur du coup 2 ans, disons, de l'opération. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Donc, je n'ai pas pris le temps de mettre toutes les tâches possibles pour une opération, mais en tout cas, c'est fait une fois. Une fois que c'est fait, après, on n'y touche plus. Donc là, ouais, je suis allée quand même dans le détail en me disant, je vais mettre contacter le géomètre, analyser le foncier. Du coup, j'ai mis des sous-tâches dans l'analyse du foncier pour être sûr que le développeur, par exemple, il analyse bien les documents d'urbanisme, les risques, qui vérifie la présence de servitude, le dimensionnement des réseaux. Donc, on peut faire vraiment un peu tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est un des logiciels, en tout cas, qui est le plus complet, je pense.
Monday était pas trop mal aussi. Donc, c'est à tester en tout cas. Et si c'est quelque chose qui peut vous plaire, eh ben, je serais contente de le savoir. Voilà, donc du coup, les services que je peux proposer, c'est la création d'outils, déjà sur Excel ou Word, mais des outils de gestion de projet, style du coup tableau de bord ou checklist ou livret d'opération. Ce que j'appelle livret d'opération, c'est un endroit où on regroupe toutes les informations à propos de l'opération, sans se dire qu'on fait des fiches dans tous les sens, à droite à gauche, et qu'on recopie plusieurs fois les mêmes informations pour chaque comité, par exemple. L'idée aussi, c'était de pouvoir vous donner toutes les informations sur les bases du management et de la gestion de projet. Donc ça, je vais le faire par des e-books à télécharger. Les masterclass, c'était des sortes de masterclass soit en ligne, soit en présentiel. Donc l'idée, c'est de venir vous donner des conseils sur le classement des documents, la gestion des mails, la gestion des tâches, tout ce qui concerne l'organisation et la productivité. Et donc tout ce qui est mission vraiment sur place, avec vraiment un travail d'audit interne et de production d'outils. Je peux du coup rédiger des procédures internes, vous accompagner dans la digitalisation des métiers, donc mettre en place ce genre de logiciel ou d'autres qui existent déjà sur le marché et qui sont plus adaptés à la promotion. Et sinon, une formule où du coup, je vous propose tout, à la fois l'audit, la rédaction d'une procédure, un accompagnement dans la conduite du changement, parce que du coup, forcément, si on met tout en cause et qu'on transforme toutes les manières de transformer, si on transforme toutes les manières de travailler des collaborateurs, il faut forcément une conduite du changement et un suivi de la mise en pratique aussi des outils pour savoir si c'est bien adapté aux équipes. L'idée aussi, c'est de pas mal appuyer sur la digitalisation des outils et l'automatisation des tâches quand c'est possible.